Après, au niveau traitement, pour le moment, on est assez démunis. On a pas mal utilisé l'hydroxychloroquine dans mon service parce que c'était un des espoirs et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas en faire profiter les malades. Quel est votre premier sentiment là-dessus ? Écoutez, pour ne rien vous cacher, on le saura à la fin de la semaine, voilà. Mais on n'a pas l'impression d'une efficacité, en tout cas spectaculaire, clairement. C'est pas spectaculaire, en tout cas de manière immédiate. C'est même probablement pas efficace. Pas efficace. Probablement pas. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est une illusion ? Non, c'est pas une illusion. Mais écoutez, je préfère. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'études qui montrent. Parce que les Chinois ont quand même fait énormément de choses. Faut pas croire qu'ils se sont croisés les bras devant cette épidémie. Ils ont quand même tous les médicaments dont on discute au jour d'aujourd'hui. Tous ont été évalués déjà en Chine. Et il n'y a pas eu de recette miracle en Chine. Sinon, on le saurait. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne l'hydroxychloroquine, on a plus d'études qui montrent que ça marche pas que d'études qui montrent que ça marche. Alors si ça marche pas, est-ce qu'on a d'autres pistes ? Alors oui, il y a d'autres pistes. Il y a probablement des pistes originales, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés dans d'autres indications et qu'on pourra réutiliser dans le coronavirus. Mais là, les essais restent à faire. Et ce serait lesquels, par exemple, sur lesquels vous travaillez ? Par exemple, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un médicament utilisé pour l'hypertension, un médicament ou un diurétique. Enfin, vous voyez, il y a des médicaments qu'on peut réutiliser, qui sont utilisés dans d'autres indications, mais qu'on peut essayer de reconvertir en quelque sorte pour le coronavirus. Et puis surtout, il y a des médicaments pour éviter l'orage immunitaire. Puisque vous savez qu'en fait, dans cette maladie, il y a deux parties, quoi. Il y a la partie virale et il y a la partie réaction immunitaire inappropriée. Et c'est la réaction immunitaire inappropriée ou excessive, disons, qui est responsable des dégâts les plus importants, et notamment au niveau respiratoire, et qui vous emmène en réanimation. Et pour cette période qu'on appelle orage immunitaire, ou orage cytokinique, enfin peu importe le terme, on a probablement une piste très sérieuse avec un médicament qui pourrait marcher. De quoi s'agit-il ? C'est une biothérapie, ça s'appelle le tocilizumab, mais bon, peu importe le nom. Mais en tout cas, voilà, il faut retenir qu'il y a quand même un espoir sérieux là. Qui habituellement est utilisé pour quoi ? Alors, qui est plutôt utilisé dans des maladies inflammatoires, des maladies immunitaires, des maladies qui sont la conséquence d'un dérèglement du système immunitaire. Ça passe par des enzymes qu'on appelle les cytokines, voilà. Et la cytokine qui est ciblée, c'est une interleukine, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. À quelle échéance est-ce que ça pourrait être vérifié et fonctionner ? On en donne déjà. De fait, vous en donnez, c'est comme ce que vous disiez sur la chloroquine. Oui, il faut que vraiment les patients sachent que on donne les traitements. C'est pas, voilà, il y a aucun problème de ce côté-là. On n'est pas restreint au niveau des traitements. S'il y a des traitements, les patients en bénéficieront, et même en dehors de protocoles thérapeutiques. On a affaire à une maladie mortelle. On va pas randomiser les malades alors qu'ils sont à l'orée de la mort. D'ailleurs, vous dites on aura les traitements et